Salut et fraternité. Je vais profiter un petit peu de l'actualité pour parler, je ne force à rien, hein, mais de quelque chose qui me tient à cœur et voilà, qui remonte à avant 1999. La cathédrale d'Amiens, comme d'ailleurs toutes les autres cathédrales, en tout cas du nord de France, de la partie nord de la France, la partie, on va dire, Oil, était couverte de crasse liée à toutes les avanies, les intempéries et toute la pollution industrielle du 19e siècle. Donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des édifices étaient noirs de suie, quelque part. Hein. Il suffit de regarder des photos des années 40, 50 pour se rendre compte que tous les monuments, même les maisons, enfin, étaient touchés par cette pollution euh, qui donnait un aspect noir et à peu près partout. En tout cas, dans la partie nord de la France. Donc, avant 99, il y avait eu le nettoyage de Notre-Dame de Paris, mais ça c'était sous Malraux, dans les années 60. Et donc là, on n'y va pas par quatre chemins, on y va vraiment à la pierre ponce et avec la brosse à chien dent et on nettoie ça de façon assez brutale. Bon. Ce qui fait que on enlève certes la crasse, mais on enlève aussi ce qui pouvait recouvrir la pierre. À Amiens, dans les années 90, c'est beaucoup plus, on a des moyens plus perfectionnés, notamment le laser, et on nettoie la crasse qui recouvrait la façade occidentale de la cathédrale avec au laser. Et là, comme ça va beaucoup moins profond, c'est moins brutal, on découvre sous la crasse de la couleur, de la couleur. Absolument. Voilà, et c'est là qu'on découvre que la plupart des monuments, y compris antiques, le Parthénon était aussi colorisé, coloré. Euh, Contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, les cathédrales n'étaient pas blanches, le Parthénon n'était pas blanc, tout ça était coloré parce que les gens aimaient la couleur, tout simplement. Alors donc, avec Amiens, on nettoie beaucoup laser et on découvre que la robe de la Vierge est bleue, on découvre que le manteau du Christ est rouge, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, des gens, des techniciens, euh, décident de faire une proposition de colorisation de la cathédrale, de la façade ouest de la cathédrale d'Amiens. Ça se fait au moment des fêtes et ça se fait l'été, à partir de quand la nuit est tombée, pof, il y a un système de grosses diapositives qui sont projetées au millimètre près sur les statues et sur tout le décor de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens. Il y a un spectacle son et lumière, mais surtout son et colorisation. On nous raconte l'histoire de la guède, c'est-à-dire du pastel. On nous, voilà, puis il y a de la musique sacrée, évidemment. Et on est les premiers. À Amiens, nous sommes les premiers à faire ça. Évidemment, très vite, euh, beaucoup de gens vont se précipiter là-dedans et à peu près tous les monuments où il y avait euh, un mur, une façade, bon, ça va servir d'écran pour, pour diffuser beaucoup de lumière, beaucoup d'effets de bon. Et alors que finalement, il y a maintenant à Amiens un spectacle sur les qui s'appelle Chroma. Bon, pour moi, c'est Las Vegas. Ça n'a plus rien à voir avec la colorisation d'origine euh, qui durait. Enfin, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de mouvement, c'était juste la colorisation qui apparaissait et puis quelques effets de nuages. C'était simplissime, compliqué à faire, mais simplissime. Et avec de la musique sacrée, enfin, et puis de l'histoire, de la pédagogie. Bon, on a remplacé ça par une espèce de, d'accord, une sorte d'effet chroma, c'est-à-dire Las Vegas. Pour moi, c'est Las Vegas. Bon, donc je vais pas, ça m'intéresse plus du tout, parce que alors j'en profite pour glisser sur la cérémonie, enfin sur la restauration
hommage à tous les, hommage à tous les artisans, à tous les spécialistes qui ont fait un travail considérable à Notre-Dame de Paris. Énorme, énorme. Bon, hommage aussi et bon courage aux futurs archéologues qui ont travaillé sur ce qu'on a trouvé sous le pavage de Notre-Dame de Paris, que personne ne connaissait, avec des sarcophages, avec des squelettes. Voilà. Là, il y a du boulot, il y a du grain à moudre, comme on dit, pour les historiens, les archéologues aussi. Là. Donc c'est très très bien, très très bien. Bon, après, vous entrez dans Notre-Dame de Paris, autrefois, vous entriez dans Chartres, la cathédrale de Chartres, et c'était un peu sombre quand même. On sortait à peine de l'art roman. C'était le début du gothique. C'était le début. Euh, les, 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 les voûtes étaient hautes, mais pas tant que ça. Dire, on peut rentrer, on peut mettre Amiens, pardon, on peut mettre Paris, Notre-Dame de Paris, dans Amiens, puisque c'est la plus grande cathédrale de France, en volume. Elle est battue au niveau européen par Cologne. Donc, donc on est, on est vraiment dans le début du gothique, avec Notre-Dame de Paris. Donc la cathédrale est un peu sombre au départ, hein, comme Chartres d'ailleurs. Et ça fait ressortir les vitraux, évidemment, puisqu'on est un petit peu dans la pénombre. Alors, alors, il y a d'une part l'élévation vers la lumière, vers Dieu, vers la divinité, avec les vitraux, avec l'élancement de la flèche, etc. Ça, c'est symboliquement. Et puis, il y a, plus bas, dans une semi-obscurité, favorable au recueillement, quand même, disons-le, d'accord. Bon, on n'est pas obligé d'avoir, quand on pense, quand on croit, on n'est pas obligé d'avoir un lumignon dans la gueule et d'être ébloui par une lumière intempestive, ce qui est maintenant le cas. C'est-à-dire que là aussi, maintenant, on a Las Vegas, partout, de la lumière à outrance, de la lumière qui peut gêner euh, le croyant. Enfin, je me mets à sa place. Je ne suis pas. Mais si je l'étais, je pense que je serais un petit peu plus protestant. Un petit peu calviniste, hein, calviniste, pas les ahuries des protestants, soi-disant protestants américains. Non, non, les calvinistes. C'est quelque chose de, même luthérien éventuellement, quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus intime. Il me semble que quand on est croyant, la relation personnelle intime avec la divinité devrait être suffisante. Est-ce qu'on a besoin de tout cet appareil? Est-ce qu'on a besoin de de tout cet or, de toute cette lumière? Non, je ne crois pas. Enfin, il me semble que si on a besoin du spectacle, c'est que finalement, la foi n'est pas si solide que ça, hein, il me semble. Parce que dans le fort intérieur, si on veut avoir une communication avec la divinité, c'est facile, non? Directement du producteur au consommateur, non? Mais il me semble que si j'étais croyant, je serais plutôt protestant que dans cette espèce de magnificence chère, un petit peu dispendieuse. Voilà, il me semble que une relation directe avec la divinité, ça peut se faire directement, sans aucun artifice, et surtout sans cette abondance de lumière, de musique, de chant, voilà, d'orgue. Parce que même l'orgue, là, j'ai entendu un petit bout, hein. Quand ça se met à la pompe, il y a aucune subtilité, quoi. Le mec, il a appuyé sur tous les machins, quoi. Il a tiré toutes les tirettes de l'orgue et il s'est lâché, le type. Je suis pas sûr que ce soit, bah, tu vois, ça me paraît pas très convaincant du point de vue de la foi. Or, quand même, en dehors, bon, alors on sait très bien que la foi, quand on voit toute cette bande de rigolos, quand on voit ces prêtres déguisés en Lego, ou en je ne sais quoi, enfin, l'avant, j'étais enfant de cœur, hein, l'avant, la couleur de l'avant, c'est le violet, avec toutes les nuances de violet et de bleu.
on aurait pu s'en tenir là. Non, il fallait que M. Castelbajac, qui est apparemment à l'oreille de Madame Macron, euh, transforme les prêtres en, en tableaux carrés de... Comment c'est ce type le peintre qui fait que des carrés. Et encore, il est pas mal. J'ai oublié son nom à cet abruti. Je dis abruti, je m'en fous, quoi. Mondrian, Mondrian. Bon, ben voilà, Mondrian aurait dû rester un sous Van Gogh, avec des arbres un petit peu expressionnistes. Ben, il a voulu faire le malin, il a fait des carrés. Voilà. Eh ben, les curés, les ecclésiastiques, selon Castelbajac, ce sont des espèces de Mondrian sur pattes. Moi, tout ça me laisse euh, encore une fois, je me dis, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Mais vous avez besoin de tout ce cérémonial, de tout ça. Bon, c'est vrai que pour recevoir Trump et Zelensky et toute cette bande, et Macron et toute sa bande de trous du cul, mais je veux dire que euh, il faut bien masquer la nullité, la médiocrité, la bassesse de ces gens-là avec du décor, quoi, c'est-à-dire Las Vegas. Hasta la Victoria. Alléluia.